impossible à celui qui met sa confiance en Dieu. On chante avec vie. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit puissamment parmi nous? Alors, assieds-toi dans la présence du Seigneur. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Salue ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui que tu es content de le voir ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions pour la parole. Seigneur, je te rends gloire, je te rends grâce. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Saint-Esprit. Bénis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le mois, c'est l'art d'entendre. Amen. C'est le thème de notre mois, l'art d'entendre. Dis à ton voisin, l'art d'entendre. Aujourd'hui, le thème que je partage avec vous, c'est ne pas être un auditeur oublieux. Ne pas être un auditeur oublieux. Ou bien si tu veux, ne sois pas un auditeur oublieux. Amen. Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques le chapitre 1, verset 25. Nous allons mettre ça, nous allons lire ensemble. Jacques chapitre 1, verset 25. Nous lisons ensemble. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, suivez, la loi de la liberté, et qui aura préservé, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. C'est de là qu'est le thème. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez? Ce qui m'a attiré mon attention dans cette affaire-là. J'ai compris que pour être heureux, on n'a pas besoin d'argent. Est-ce qu'il dit? Remets le verset. Tu vas voir la révélation. Remets le verset. Vers la fin, là, celui-là, c'est-à-dire que n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, pour être heureux, tout ce qu'il te faut pour être heureux, il ne faut pas oublier. Oh yes! Ah, quelle révélation. Pour être heureux, tu n'es pas heureux parce que tu oublies. Yes. Beaucoup d'entre vous, souvent quand j'écoute les gens, je ne suis pas heureux. Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux? Tu oublies. Tu oublies tout ce qu'on t'enseigne. Tu oublies. Parce qu'il dit, plongeons les regards dans la parole parfaite, dans la loi parfaite, c'est la parole de Dieu.
Tu n'es pas heureux parce que tout ce qu'on t'a enseigné de la Bible, tu oublies. L'art d'entendre, c'est l'art de ne pas oublier. Yeah. L'art d'entendre, c'est l'art de ne pas oublier ce qu'on t'enseigne à l'église, ce que ton père spirituel t'enseigne, ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Il ne faut pas oublier. Une fois que tu oublies, paf, tu es malheureux. Yeah. Quand tu n'oublies pas, tu mets ça en pratique. C'est ça qui fait que tu es heureux. Hein? Sinon, souvent, moi en tant que pasteur, je vais dans la maison de certaines personnes, ils ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Je vais aussi dans la maison de certaines personnes, ils n'ont rien, mais ils sont heureux. Ça vient d'où ça? Écoutez, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Le bonheur ne vient pas de ce que tu as. Le bonheur et la joie viennent de ce que tu n'as pas oublié la loi de l'Éternel et tu la mets en pratique. C'est pas moi qui ai dit. Rémi, Jacques, vous voyez? Il y a 3 écrans, tu choisis l'écran qui te sied. Et tu ne vois pas bien, il y a l'écran ça là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la loi de la liberté. Tu vois, souvent les gens pensent qu'ils sont en captivité, qu'ils sont en Christ. Oh, on dit c'est la loi de la liberté. Et qui aura persévéré. Mais, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant là, celui-là sera heureux dans son activité. Quelle activité, on ne précise même pas. Quel que soit le travail que tu fais, il sera heureux dedans. Donc ce n'est pas ton activité qui te procure la joie. C'est parce que tu n'as pas oublié la loi de l'Éternel que ton activité te procure la joie. Yes. C'est dans vous cherchez le bonheur en passant du temps au travail. Ce n'est pas ça qui te donne la joie. Non. Tu passes du temps fatigué, mais tu cherches quelque chose quand même. Pourquoi? Parce que tu as oublié l'œuvre de l'Éternel. Je prie que quelqu'un ne va plus jamais oublier au nom de Jésus-Christ. Ce mois, c'est le mois où l'onction qui n'oublie pas tombe sur toi au nom de Jésus. Voici le mois où tu ne vas plus jamais oublier ce qu'on t'enseigne. Dis amen fort. Maintenant, notre test que je vais utiliser. Matthieu chapitre 13. Lisons à partir du verset 4. Matthieu chapitre 13. Un semeur sortit pour s'aimer. J'ai utilisé l'histoire de la parabole. Tout le monde, en tout cas si tu es chrétien il y a longtemps, tu connais cette mais je vais utiliser ça pour t'aider. Un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Oui. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Oui. Mais, continuons. On a encore continuons. Oui. Il y a 4 terres. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffèrent. Oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Tu seras la bonne terre au nom de Jésus. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Yeah. Je prie que tu sois une bonne terre pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Yes. Amen. Donc il y a 4 terres. On va continuer après. Merci. La première terre, c'est la terre le long du chemin. Là-bas, les oiseaux sont venus prendre son parti. Il a oublié. La deuxième terre, c'est les épines. Amen. Le souffle, c'est rocheux. Alléluia. La roche. On met, ça pousse, mais il n'y a pas de racines. Donc quand le soleil s'élève, c'est fini. La troisième terre, c'est les épines. Amen. On met, ça pousse, les épines étouffent ça. Et la quatrième terre, c'est la bonne terre. Alors on va voir la signification. Allons-y. Verset 27. Verset 27. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé? On est où ça? C'est le même Matthieu 13 là. Remonte un peu. Voilà, remonte un peu encore. Voilà, remonte un peu encore. Remonte un peu encore. Remonte. Voilà. Merci. Ok, remonte un peu encore. On va à partir du verset 20, je pense.
Voilà. Remonte encore. Merci. Remonte. Voilà. Remonte un peu. Je vois quelque chose. Voilà. Écoutez. Vous donc, écoutez ceci. Ce que signifie la parabole du semeur. Jésus va expliquer. Oui? Oui? Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, vous voyez ce qui se passe. Quand un homme écoute, ou bien une femme écoute la parole de Dieu, elle ne la comprend pas. Le malin vient enlever ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Regarde, avant d'aborder ce point-là, avant, je pensais que les hommes étaient divisés en 4 catégories. C'était comme ça avant, je pensais. Quand j'étais à un certain niveau de ma foi chrétienne, je pensais qu'il y avait 4 types de terre. Et que, bon. Mais 2 jours, Dieu m'a dit non. C'est chacun qui choisit la terre qu'il veut devenir. C'est pas comme si au départ, c'est-à-dire que tu n'es pas une terre aride d'emblée. Non. Tu n'es pas une terre pierreuse. Non. Tu n'es pas une terre le long du chemin. Non. C'est pas comme si c'est défini. Non, lui, il a la bonne terre, lui, il a la terre pierreuse. Non. C'est ce que tu fais qui fait qu'on te classe. C'est toi qui dois déterminer dans quel type de terre moi je veux être. Tu as le pouvoir de déterminer quel type de terre tu veux devenir. Yes. Tu as ce pouvoir-là. Je vais te le dire ce matin. Tu as le pouvoir de refuser d'être la terre le long du chemin. La terre où les oiseaux viennent prendre ce que Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir de refuser d'être la terre pierreuse, qui n'a pas de racines. Tu as le pouvoir de refuser d'être la terre où les épines viennent étouffer. Tu as le pouvoir de ça. Tu as le pouvoir de décider qu'à partir de maintenant, là, Satan veut, il ne veut pas. Il serait une bonne terre pour le Seigneur. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Tu as le pouvoir. Ne dis pas non que je suis limité ici, il y a une terre. Tu n'es pas une terre desséchée au départ. Tu n'es pas une terre aride. Quand tu vois les gens produire pour le Seigneur, que ce soit dans leurs activités, que ce soit dans la vie chrétienne, toi aussi tu peux produire comme ça. Oh yes. Quand tu me vois aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas porté beaucoup de fruits, mais le peu qu'on a, tu peux faire mieux que ça. Ce n'est pas défini d'emblée. C'est toi qui décides. Ça va dépendre de ta décision. Alléluia. Ne laisse pas Satan te mentir. Tu dis non, moi je ne peux pas. Non, moi je ne suis pas allé à l'école. Ce n'est pas affaire d'aller à l'école. C'est une affaire de je décide d'être une bonne terre. Alléluia. Je veux que tu prennes la bonne décision ce matin. Il faut que tu décides. Est-ce que tu n'es pas fatigué d'être la terre pierreuse où ça pousse, ça ne dure pas, ça s'éteint. Tu commences à produire, paf, tout s'arrête. Tu n'es pas fatigué de ça? Tu n'es pas fatigué de ne pas produire du tout depuis que tu es chrétien? Tu n'es pas fatigué tu es là et puis les herbes viennent étouffer. Tu n'es pas fatigué de ça? Moi, je pense que même quand on fait les affaires là, un jour, une de mes filles qui m'a choqué. Elle faisait une affaire dans le temps. Elle était restauratrice. Ça allait. Elle envoyait l'argent à l'étranger. Elle m'a dit, papa, je vendais près de 300 000 par jour. Yeah. Et je ne sais pas, elle dit quelqu'un, à ce moment, elle n'était pas chrétienne. Quelqu'un est venu déféquer dans son coin, dans son restaurant. Depuis ce jour-là. Elle a tout vendu 3 000. Au point où elle était découragée, elle a fermé. Et depuis ce jour-là, elle ne fait que partir. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, il faut essayer encore. Elle a essayé, ça n'allait pas. J'ai prié, elle a essayé, ça n'allait pas. Et puis elle m'a dit un truc, papa, je ne veux plus faire la restauration. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, ça me dégoûte. Quand je pense qu'avant, moi, je pouvais vendre pour 300 000. Maintenant, même préparation, je fais là. Et puis, à peine, si ça marche, je suis dégoûté. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu fais quelque chose, puis ça ne marche pas, instantanément, tu es dégoûté. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dégoûtés de ne pas produire pour Dieu. C'est là que tu vois que Satan est en toi. Sinon, tout homme normal, quand tu vas quelque part, que tu n'arrives pas à produire pour cette chose-là, ça te dégoûte. Oh, André, il ne prêche pas aux gens. Tout ce que tu fais dans la vie, là, quand un certain moment ça ne marche pas, si tu vois que les gens divorcent, c'est pour ça. J'ai trop essayé, ça va. Je suis dégoûté. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu veux que ça marche. Vrai ou faux? Mais maintenant, comment il se trouve que tu es chrétien et tu n'arrives pas à produire comme un chrétien? Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire ta Bible, tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'as pas à te répondre. Et ça ne te dégoûte pas à un certain moment? Pour prendre des décisions, ça doit te dégoûter. Tout. Ah! Regarde, ne soyez pas les gens qui ont un esprit bizarre. Ça fait un temps qu'il dirige les gens, j'ai compris beaucoup de choses. Ça, maintenant, j'ai compris pourquoi, quand on était à l'école, il y en a qui avaient 9,50 de moyenne et puis ils étaient contents. C'est maintenant qu'il a compris ça. Avant, il ne comprenait pas. Oh yes. Il y a des gens qui s'en fichent.
ils ont un esprit de médiocrité. Ou bien soit ils se sont classés eux-mêmes parmi les médiocres. Il y a une de mes filles, peut-être ici elle va se reconnaître, elle m'a dit, papa, je lui ai dit, retourne à l'école, j'ai payé tes études. Une fille qui a un bon niveau. Il n'a pas dit son niveau, très bon niveau. Parce qu'elle a pris une grossesse, son papa l'a chassée, elle est partie faire foyer. Le monsieur la maltraite. Il ne lui donne pas à manger. Il a tout le temps, va chez toi. C'est même pas comme s'ils sont riches. La galère même, la galère là. La galère est très dangereuse, dangereusement là. Amen. Il ne nourrit pas ses enfants. Et puis j'ai dit, ma fille, je connais, tu as quel niveau? Qu'elle m'a dit son niveau. Elle dit, mais tu as quel niveau? Et puis tu te comportes comme quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Retourne à l'école. Elle hésitait. Je sentais qu'elle ne voulait pas, je l'ai forcée. Quand elle est partie s'inscrire, elle m'a dit, papa, merci. Pourquoi? Elle dit, papa, je pensais que pour moi, il était fini. Il y a des gens comme ça, Satan t'a dit, pour toi, il est fini. Je suis là pour te dire, pour toi, n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. J'ai dit, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Oh yes! Je lui ai dit, va à l'école. Tu vas avoir ce diplôme-là. Tu vas passer un concours, tu vas avoir un travail. Et quand tu vas avoir un travail, il va te respecter. Peut-être c'est lui maintenant qui a couru derrière toi. Viens, aller te doter. Oh. Il y a des filles comme ça, tu cours. Il n'y a pas te doter, c'est quand la dot. Et puis elle m'a dit, non, il faut attendre. Il a déjà vu ça. Il y a des filles aussi. C'est quand la dot là même. Il faut attendre. Ça dépend de ce qui t'accorde comme valeur. Je suis là pour dire à quelqu'un, c'est pas encore trop tard. Ne te classe pas parmi des gens qui ne peuvent pas produire. Ne regarde pas ton passé. Affaire de Christ, ça, ce n'est pas une affaire de passé. Aïe, moi, j'écoutais certaines de mes filles aujourd'hui. Elles sont sur l'église. Les gens n'ont jamais pensé qu'elles allaient pouvoir faire l'église un jour. Mais c'est elle prie pour Sidien guéri. Moi-même, je n'ai jamais prié pour Sidien guéri. Oh yes! Les témoins extraordinaires dans l'église. Est-ce qu'on n'est pas dans le tombe dans la salle comme ça? Il dit, ah, ma fille, tu dit, ouais, maintenant, hein? Oh yes. Mais il n'a pas pensé. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas penser. Qui aurait pensé que Marie de Magdala allait être celle-là qui allait servir Jésus? Celle à qui Jésus allait se révéler avant d'aller voir son Père. Quand il voulait la toucher, il dit, non, ne me touche pas. Il n'est pas encore rencontré Dieu. C'est-à-dire que quand lui l'a ressuscité, la première personne qu'il est parti voir, c'est que Marie de Magdala, elle était importante pour Jésus. Hein? Attends. Tu as fait 10 ans dans un voyage, on ne t'a pas vu. Puis quand tu arrives net, tu dis, depuis l'aéroport, tu dis, allons chez telle personne. Tu ne vois pas que la personne a une certaine valeur pour toi? Ah yes. Tu regardes qu'une prostituée, elle va avoir cette valeur pour Jésus. Je suis là pour dire à quelqu'un, écoute-moi, je ne juge pas quelqu'un. Moi, je vois en chacun d'entre vous une méga bichopette, un méga bishop, une méga prophétesse, un méga prophète, une méga apôtre, un méga pasteur de demain. Tu peux y arriver. Alléluia. Tu peux y arriver. Ne dis pas non, mon pasteur, ton pasteur où ça? En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Tu peux réaliser des grandes choses pour le Seigneur. Tiens, bien qu'elle prêche. Décide seulement. C'est d'affaire de décision. Je dois décider que moi, là, je suis fatigué d'être la terre rocheuse. Je suis fatigué d'être la tête toujours. On vient, on enlève de ma tête. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué d'être la tête toujours. La parole de Dieu est étouffée. Je veux être et je décide. À partir d'aujourd'hui, il serait une bonne terre. Et je suis là pour te donner le secret. Dis amen, Pierre. Oh yes. 4 terres, la première terre. Mais le premier verset, c'est-à-dire Matthieu 13, non? Voilà. Non, Matthieu 13, verset 4. Le long du chemin. Un chemin sorti du chemin, comme il se met, partie de la semence tomba dans le chemin. Et les oiseaux viennent la manger. Satan vient arracher ça. Tu ne comprends pas. Écoutez. Ne pas être un auditeur oublié. Si tu ne veux pas être un auditeur oublié, premier point. Fais tout pour comprendre ce qu'on te dit. Fais tout pour comprendre le message qu'on te donne. Premier point. Si tu ne veux pas être un auditeur oublié, fais tout pour comprendre. Ah yes. Très important. Il ne faut pas dormir, mais il faut comprendre. Qui dort à l'heure là? Il est 10 heures et il dort. Je ne comprends pas. Fais tout pour comprendre.
Souvent, nous les pasteurs, c'est là où on voit que ce qu'on fait là, c'est spirituel. Parce que moi, dimanche à 10h, on ne peut pas dormir. À moins que tu as veillé. Mais il y en a, ils ont dormi toute la nuit, mais ils dorment à 10h. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est un esprit qui ne veut pas qu'ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Tu es ici? Oui. Il a dit quoi? Premier point, quoi? Fais tout pour comprendre le message. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, mets l'interprétation. Mets l'interprétation de ce verset-là. Comment il a interprété? C'est dans le verset 18, non? Mais dans le verset 18. C'est lui qui a la semence. Non, verset 18. Voilà. Descends. Voici l'interprétation. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, tu as vu? Si tu ne comprends pas, il vient enlever. Mais quand tu comprends, il n'enlève pas. Comment on fait pour comprendre? Écoutez, pour comprendre, c'est d'écouter ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Sinon, tu ne vas jamais comprendre. Votre problème, quand on a fini ici, là, on a fini des messages, là, tu as fini comme ça. Si je n'ai pas parlé de ça encore dans 10 ans, tu ne vas plus entendre encore. Toi, c'est toi, tu as fini ça. Tu n'as pas le temps. C'est pour ça à l'église catholique, ils prêchent les mêmes messages en boucle. Un jour, il y a un frère qui n'est pas parti à l'église et puis il m'a dit, aujourd'hui c'est tant de temps, ils vont prêcher tel message. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, c'est comme ça. Chaque jour du mois a son message. C'est le même message pendant des années. Et il répète ça. Pourquoi? Parce que quand on ne répète pas, tu ne comprends pas. La première fois que tu écoutes un texte, qu'on appelle les psychologues disent que tu comprends seulement 15%. 15% seulement. Donc tu n'as pas compris. Ah, si tu as 15 sur 100, tu as compris? Attends, quelqu'un qui a 15 sur 100, il a compris? Il a échoué? Donc écoutez, pour la plupart d'entre vous, ce que je suis en train de prêcher ce matin là, aujourd'hui, si tu as fini, que tu n'as pas écouté encore, toi tu n'as rien compris. Tu n'as pas produit. Tu dois réécouter ce message là plusieurs fois. C'est la seule manière. Oh yes. La seule manière de comprendre ce qui est dedans. Yeah. Je suis en train de vous donner là d'entendre. Si vous voyez les choses que je fais, j'ai écouté ça plusieurs fois. Tellement de fois que ça finit par rester, puis j'ai compris. C'est comme ça, tellement de fois. Donc cette année-là, n'écoutez pas un message. Par exemple, ce dimanche, voici le message que vous les membres. Voici votre message de la semaine. Tu ne fais qu'écouter ça en boucle. Et concentré. Souvent, tu n'es pas concentré, mais ce n'est pas grave. Mais il faut laisser ça passer ce message-là. Il faut que tu l'écoutes, tu le réécoutes. Il y a par exemple, le groupe musical comme ça. Quand je les vois chanter une chanson, je sais qu'ils n'ont pas bien répété. Les dégamages, les erreurs, ils n'ont pas pris du temps. Tu comprends, non? Pour écouter, réécouter, écouter, réécouter. Et ils sont venus produire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent que moi je connais. Et moi, ils chantent mieux qu'eux. Moi, il n'a pas la voix, mais moi, je chante mieux que je connais même les paroles, même mieux même. Donc, souvent, quand ils chantent quand ils baissent matin, ils disent, oh, ils sont dégamés. Bon, mais si le peuple aime ça, c'est bon. Alléluia. Oh, yes. Des fois aussi, quand je l'écoute, waouh, waouh. Toi, tu n'as pas l'oreille musicale. Moi, il y a l'oreille musicale. Souvent, quand ils écoutent, waouh. Tout est positionné à sa place. C'est qu'ils ont pris du temps. Eh, mais ils savent. Quand vous prenez le temps pour répéter, qu'est-ce qui se passe? Ça donne. Répéter, répéter, répéter. Par exemple, quand le lead doit chanter là, il doit écouter ça quoi? Plusieurs fois avant que ça rentre. C'est pareil. Sinon, il ne comprend rien. Chez là d'entendre, c'est là d'écouter un message plusieurs fois. Yes. Là d'entendre, c'est là de faire quoi? D'écouter un message quoi? Plusieurs fois. C'est rare que ta femme tombe enceinte de la lune de miel. Très rare. Si toi, c'est la lune de miel, tu l'as touché, puis tu dis c'est fini. On a fini, hein? On a fini pour cette année. Tu vas voir. Tu dois la toucher et la retoucher. En la touchant. Et la retoucher. Pour que ça produise des résultats qu'on entend, on attend. Pour que le ventre gonfle. C'est pas facile. Combien de filles tu as vu, on les a touchées pour la première fois, elles sont tombées enceintes? Moi, j'en connais, mais elles sont rares. On doit retoucher, toucher et retoucher.
C'est pour ça qu'on est là, et puis une femme qui n'est pas mariée prend grossesse, elle va dire que, oh, on sait qu'il y a longtemps tu fais ça. Ils t'ont touché et ils t'ont retouché. Pour que ton ventre puisse gonfler, c'était une retouche. André, vous n'avez pas pensé ce matin-là. Hein? C'est pour produire des résultats. Ah, c'est pas ce que ça veut dire. Pour produire des résultats, hein? Hey, tu dois écouter, réécouter, écouter, réécouter, écouter, réécouter. Ah! Ah! Souvent, quand on partait planter les trucs au champ, là, on met 2 grains arachides là. Souvent, maïs, on met 3. On ne sait pas c'est quel qui a marché. Ouf, souvent tu mets 3 puis un sort. Et les 2 autres sont morts. Donc si tu as mis 2, tu n'as rien à voir là-bas. Écoutez, réécoutez, touchez, retouchez, écoutez, réécoutez, touchez, retouchez. Pourquoi à toucher là, vous ne riez pas, écoutez, vous ne riez pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. De pas jamais de matin. Oh yes, amen. Oh yes. Oh, il y a les enfants parmi nous. Il y a parlé d'un truc, mais les enfants. Et vous savez que quand il n'y a pas de produit. Regarde, suivez ici. Toutes les femmes, pour produire, ce n'est pas tout le mois. Hein. Il y a une semaine où elles produisent. Il y a une semaine où la femme est féconde. Ceux qui calculent connaissent comment on calcule ça. Mais même la semaine là, tu ne sais pas c'est quel jour. Tu ne sais pas c'est quel jour. Donc si tu es un gars sage, qu'est-ce que tu fais? Si c'est du 15 au 30, c'est de toucher et de retoucher. Chaque jour, c'est de toucher et de retoucher. Oh, c'est pas c'est quand. Toucher et retoucher. Toucher. Amen. Suivez. Moi, je pense qu'il y a des jours où, en tant que chrétien, tu es fécond. Il y a des jours où tu es disposé. Donc, si tu passes ton temps à écouter, le jour où tu es bien disposé, tu vas voir que ça va rentrer. Et puis tu vas te dire, ah, donc depuis c'est ça que papa parle. Waouh! C'est fini, tu as compris comme ça. Dis à quelqu'un, écoutez, réécoutez. Pourquoi tu ne dis pas? Dis à quelqu'un, écoutez, réécoutez. Et à vous, attendez l'eau partir, il ne dit pas l'eau partir. Dis à ton voisin, écoutez. Pourquoi tu ne dis pas réécoutez, touchez, retouchez. Oh yes. Regarde, suivez, c'est pas écouter et puis laisser. Ça là, c'est que tu n'as rien compris. C'est d'écouter et réécouter, toucher, retoucher. C'est ça qui donne les résultats. Et si tu as une femme ici, tu veux prendre grossesse, dis à ton mari, papa a dit toucher, retoucher. Toi, tu le réveilles la nuit. Hey, toucher, retoucher. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Donc, premier point, c'était quoi? Premier point, c'était quoi? Rappelle-moi le point. Fais tout pour comprendre. Non, écoute, réécoute, écoute, réécoute. C'est comme ça que tu vas comprendre le message. 2. C'est ça la Bible là. Regardez. Josué 1, verset 8. Mets le verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour, écoute. Nuit, réécoute. Jour, toucher. Nuit, retoucher. Et tu vois, voilà. Vas-y. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement sur ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès. Si tu n'écoutes pas, tu éloignes la Bible de toi, c'est fini. Tu parles du succès. Donc ça doit être proche. Écoutez, réécoutez. Toucher, retoucher. Deuxième point. La terre. Reviens au verset 5. Au verset 5. Reviens au verset 5. Matthieu 13, verset 5. Une
partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle levait aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Continue. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les gens qui ne percevaient pas. Oh, yes. Yeah. Il a donné l'interprétation. Amen. Quand il y a un petit problème, toi, tu as compris, dès qu'un problème se lève net, concernant ta vie chrétienne, tu abandonnes, tu ne percevais pas. Donc, mon deuxième point, si tu veux l'art d'écouter, amen, c'est de supporter les persécutions par rapport à ta vie chrétienne. Deuxième point, il faut supporter les persécutions par rapport à ta vie chrétienne. Il faut supporter ça. Si tu ne supportes pas, tu es mort. Si tu ne supportes pas, tu n'es pas quelqu'un qui a l'air d'entendre. Il faut supporter les persécutions par rapport à ta vie chrétienne. Il faut supporter. Vous allez voir souvent, certains de vos maris vont s'opposer à ce que vous soyez des chrétiennes. Yeah. J'en connais comme ça. Et la femme n'a pas pu tenir. Elle a arrêté de venir à l'église. Yes. C'est pourquoi je parle sur la malédiction du mariage. Les femmes, le désir que vous avez pour le mariage, c'est une malédiction que Dieu vous a donnée. Et Satan utilise ça beaucoup pour vous commander. Ton mari va te dire, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Et toi aussi, tu dis, d'accord, je ne veux plus à l'église. Amen. Tu n'as pas vendre ton âme. Ton mari est ton chef, mais il n'est pas ton chef en ce qui concerne ça là. Il n'a qu'à se calmer. Il faut lui dire ça, que mon âme là, ce n'est pas à toi, ils vont demander ça. C'est à moi, ils vont demander. C'est mon âme. Tu as une âme, j'ai une âme. À la maison, tu es le chef. Je dois préparer pour toi, me soumettre tout dans ta vision. Il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne le truc spirituel, là, il faut te calmer. Quand j'ai mourir, tu ne seras pas là-bas. Donc, laisse-moi y servir mon Dieu. Amen. Maintenant, il faut lui dire ça avec beaucoup de politesse. Oh yes. Il ne faut pas crier sur lui, quoi. Vous voyez, c'est un patron. Dis amen, non? Écoutez, vous pensez que vous ne serez pas persécuté? Vous serez persécuté. Il y a des parents. Quand je suis parti au Bénin, on m'a raconté une histoire. Le prophète m'a dit un truc. Il dit, il y a une famille comme ça, une jeune fille. Une jeune fille. Non, elles sont deux. Elles vivaient dans la débauche, dans les boîtes de nuit, très mal. Maintenant, il y a une dedans qui a été convertie, qui est venue à l'église. Maintenant, elle ne sort plus. Elle passe son temps à l'église. Les parents ont commencé à se plaindre. Et puis, elle a posé un jour la question à ses parents. Mais attends, avant là, je dormais dans les boîtes de nuit. Je me dépravais. Mais vous ne vous plaignez pas. Mais maintenant que je passe mon temps, je suis devenue pieuse. Et vous vous opposez. Ça, tu vois que c'est Satan qui fait des choses comme ça. Tu ne peux jamais vouloir que ta fille passe son temps dans les bars et puis pas à l'église. Je ne comprends pas ça. Certains de vos maris ou de vos femmes, hein, ils vont accepter quand vous avez dit que vous êtes au travail pour 3 jours. Mais celui qui te dit que tu viens te retirer pour 3 jours. Ah, ton affaire d'église là! C'est ça, vous les églises évangéliques, on n'aime pas ça. C'est Satan qui était te persécuté. Hein? Maintenant, Dieu va voir si tu as passé ce test. Moi, ça m'est arrivé. Quand j'étais en seconde, j'étais chez mon oncle, je suis chez lui en seconde. Il était major de ma promotion, c'était bon. En première, où Dieu a dit, je vais t'éprouver là. Je suis passé, quel est là même? 10 de moyenne. C'était ma première fois depuis que je suis né d'avoir 10 de moyenne. Mon oncle m'a appelé. C'est normal, il m'a dit, c'est pas chez moi ici tu seras dernier. Et toi, on te connaît dans la famille, depuis que tu es petit, tu es premier. Tout le monde parle de toi. C'est pas chez moi ici. Je pense que c'est ton affaire d'église là. Or, quand il était en seconde, il n'est pas allé à l'église. Même chose, mais il était premier. Il m'a dit, je t'interdis d'aller à l'église. J'ai dit, il a compris. Tu as vu, non? Ok. Mais il me cachait pour partir. Il n'est pas une fois le dire à ton oncle, hey, papa m'a dit, hein, ça c'est Satan ça. Il faut qu'il te dise, hein, ton âme c'est ton âme. Mon âme c'est mon âme. C'est pas ce que j'ai dit, alléluia. Il faut respecter les autorités, alléluia. J'ai dit quoi? J'ai compris. Mais maintenant je me cachais pour aller à l'église. Et après il a su que je continuais d'aller, mais il s'est tué. Parce que mes moyens sont revenus, alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas laisser les persécutions vont t'empêcher. Une fois que tu acceptes ça, tu n'as pas compris, tu ne vas pas produire. Les persécutions vont toujours venir. Comment les persécutions viennent? Est-ce que tu sais que souvent vos patrons, s'ils savent que tu es trop spirituel là, au moment où ils savent que tu dois aller à l'église, ils peuvent te donner un travail. Ça a déjà son habitude. Il est en train de te persécuter sans te dire. Yes. Ta femme, si elle sent que ton affaire d'église est trop là, tous les samedis, elle peut te chauffer ton cœur. Pour ne pas que dimanche vienne à l'église. Vous faites palabre et tu es énervé. Oh yes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui... La persécution, c'est ce qui fait que tu n'as plus envie de venir à l'église. Quels sont les événements qui s'opposent? La persécution, ça peut être même ton travail, ça peut être même l'argent.
Depuis que tu as commencé à mettre tes pieds à l'église, il n'y a plus d'argent. Moi, j'en connais plein comme ça. Et il me dit, papa, avant ça allait chez toi avant. Oh. Il y a tu donné 2 terrains. Et dans mon cœur là-bas, c'est plus avant, on est maintenant. Mais depuis ils sont là, il n'y a plus d'argent. Mais moi, je connais Dieu. Je sais que je ne connais pas Dieu, mais je dis un peu que je sais là. C'est nous quoi? Une persécution. Dieu veut tester pour voir. Il veut voir le fond de ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu t'es enraciné? Est-ce que tu t'es enraciné? Frère, si elle te dit qu'il n'y aura pas de persécution, je mens. Ce que je sais, c'est que Dieu bénit toujours. Alléluia. Mais il aura des temps de quoi? De persécution. Par rapport à ton affaire de Dieu là. Tu n'as pas dit tu aimes Dieu, il va avoir des persécutions. Les vents vont souffler. Donne-moi Matthieu chapitre 7, verset 21. Je peux réciter mes méthodes, vous allez voir. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Oui? Oui? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui? Alors je leur dirai vêtements, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et s'est jeté contre cette maison et elle n'est pas tombée. Tu comprends? Le vent va se... Regarde. Tu seras surpris de voir le vent. Tu seras surpris. Le vent, ton mari va s'opposer à ton affaire de Dieu là. Quelle veillée? Tu ne vas pas la veiller. C'est vendredi, la nuit, on a envie de faire l'amour. Vendredi à 22h. Yeah. Tout ça pour ne pas que tu partes à l'église. De prêcher, mais de pas prêcher. Dimanche à 5h où tu dois te lever pour te laver pour être à l'heure là. C'est là où lui va vouloir faire l'amour dimanche à 5h. Ou bien c'est là où il va vouloir causer. Il me sent seul. Reste en causer. Tout ça, c'est des persécutions. Regarde. Sachez voir quand Satan parle au travers de quelqu'un. Ça aussi, c'est un truc, il faut apprendre à faire ça. Moi, chaque fois que Satan parle au travers de quelqu'un, je sens. Je sais. Oh yes. C'est une persécution. On va te persécuter en tant que chrétien, mais est-ce que tu as supporté? On va te persécuter en tant que quelqu'un qui vient à la MIAV, est-ce que tu as supporté? Parce qu'à la MIAV, c'est notre affaire de servir Dieu. Ils vont te persécuter pour ça. C'est quelle église? Toujours en train de faire quelque chose, il y a quoi? Il faut quitter, va au catholique. Là-bas au moins. On fait un culte là. Il y a 5 cultes, ça dure 2 heures. De 7h à 9h, à 9h tu es à la maison. Ils sont en train de te persécuter. Et toi aussi tu acceptes, c'est vrai. Hein? Mais écoute-moi bien, ils ne t'ont pas tout dit. Ils ne t'ont pas tout dit. Oh yes. Ils ne t'ont pas dit que tu es chrétien pour être disciple. Et le disciple, c'est celui qui sait faire des disciples. Ils ne t'ont pas dit que Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Ils ne t'ont pas dit la seule raison pour laquelle Dieu ne t'a pas enlevé le jour où tu l'as accepté, c'est pour le servir. Dites-moi, pourquoi Dieu va vous garder sur la terre? Ce n'est pas pour le servir. Dis-moi, il y a un risque. Dieu peut te perdre. Pourquoi le jour où tu es né, quand tu as donné ta vie à Jésus, à même temps là, Dieu dit, prenons-le. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, il peut nous trahir. C'est parce que tu dois le servir. Tu as un travail à faire. Et le travail, c'est pour que toi, tu aies des trésors dans le ciel. Ça, ils ne t'ont pas dit ça. Beaucoup de chrétiens vont regretter. Les chrétiens qui viennent s'asseoir et qui ne font rien dans l'église. Quand on sera au ciel, c'est vrai, tu seras sauvé. Mais quand tu vas voir ton camarade dans sa gloire, quand ici, il savait. Yes. Alléluia. Mon message d'aujourd'hui, c'est trop technique. J'étais choqué. Quand vous êtes en entreprise, tu es content de ton salaire jusqu'à ce que tu découvres que ton camarade a 3 fois ton salaire. Tu es là, tu marches, toi, on te paye 1,5 million. Voilà comment tu marches. On me paye 1,5 million. Mais tu ne connais pas pour ta camarade. Et puis un jour dans ces causeries, elle va te dire que, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon salaire 2 jours. 2 jours, c'est diminué à 5 millions. Tu n'as pas lui dit
Quand il va dire 2 jours ont diminué à 5 millions, tu ne vas pas lui dire. Mais déjà, tu es énervé. C'est faux ce qu'il dit là. C'est ce qui va se passer au ciel. Certaines personnes que tu as venues, bienvenue mon fils, on te donne une petite couronne. Je suis assis, puis tu as reçu ton petit trône. Et puis ton voisin qui servait Dieu, il vient. Pour lui là, quand tu vois couronne là, quand tu vois trône là, tu es assis, tu deviens comme triste. Tu vois pour lui, tu es assis, tu dis, ouais, s'il savait. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Écoutez, n'acceptez pas. Les persécutions vont venir, mais persévérez. Insistez. Imagine mon fils si j'avais arrêté d'aller à l'église vraiment. Tu n'allais jamais connaître Pasteur Claude. La mienne n'allait jamais exister. En succombant à la persécution, tu es en train de tuer des destinées. Tu es en train de tuer ta destinée. Et tu es en train de tuer des grandes choses qui sont sur le point de sortir de tes entrailles. Yes. Il y a des grandes choses à venir, mais Satan veut tuer ça. Satan sait ce que tu vas devenir demain. Je me souviens, j'étais malade comme ça. Malade. J'étais tout petit, malade. Je tombais beaucoup malade. Souvent, je suis là comme ça, puis le sang sort de mes narines. Tout ça, c'est ce que c'est un chrétien. Une fois, je dormais, puis le sang. Moi, c'était mauve. J'étais tout petit. Là, dans le noir, là. Je suis mes habits. Et puis, il dit à mon grand frère, mauve, là, coule trop la nuit, là. Hein. On regarde tout est du sang. Partout, urgence à l'hôpital. Un jour, je suis tombé malade jusqu'à il a commencé à dérailler. Je voyais la maison s'agrandir, j'entendais des voix. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu sais pourquoi tout ça? Satan voulait te tuer depuis. Parce qu'il savait, en te tuant, il savait ce qui allait sortir de toi. Il savait que toi, j'allais t'utiliser un jour pour emmener des gens à servir Dieu. Il savait ça. Et il voulait tuer ça dès le départ. Tu sais pourquoi on te persécute? On te persécute parce qu'il y a une grande destinée qui est devant toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Il y a une grande destinée. Oh yes. Troisième point. Donc le premier point c'est quoi? Le deuxième point c'est quoi? Supporter. Oh yes. Le troisième point, ne laisse pas la parole être étouffée par les pensées et la séduction des richesses. Troisième point. Là d'entendre, ne laisse pas le message être étouffé par tes soucis et par la séduction des richesses. Yes. Mais le verset, c'est dans le verset 7. Matthieu 13, 7. Mais 7. Matthieu 13, 7. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient. Vous voyez? Épine là, c'est quoi? Épine là, c'est quoi? On peut voir l'interprétation. Ça, c'est l'interprétation pour moi. Va dans le verset 21, André, ou bien 18, 19. Épine là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va venir étouffer? Oui, continue. Verset 20. Oui, verset 21. Voilà. Verset 22. Voilà. Ceux qui ont reçu la sémence parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Dis à ton voisin les soucis. Et la séduction des richesses. Tu es séduit par la richesse. Ça veut dire que toi, tu vis pour l'argent. Tout ce qui t'intéresse, devenir riche. C'est ça qui tue la parole de Dieu. Il est devenu riche. Matin, midi, soir. Il est devenu riche. Oh, quand tu vois les riches passer, tu as envie. Yes. Et tu as tes problèmes. Tout le temps, tu penses à tes problèmes. Même marié quand? Il a voyagé quand? À quand ma victoire? Quand? Il a enfanté. Ah, c'est des soucis. Matthieu 6, verset 32. Ça dit quoi? Matthieu 6, verset 32. Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vos pères célestes savent que vous en avez besoin. Les soucis sont dangereux. Pourquoi? En fait, ça tue la parole. Celui qui se soucie n'a pas l'air d'entendre. Ça tue. Vous savez que la parole, c'est la vie, non? Au commencement était la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu. Et la parole est esprit et vie. Quand la parole rentre en toi, c'est pour produire. Mais quand elle rentre en toi, Satan envoie autre chose. Il y a 3 choses qu'il envoie. Il envoie les démons pour lever. On peut régler ça en écoutant, réécoutant, touchant, retouchant.
Deuxième, il envoie la persécution. Comment on peut régler ça? En restant ferme. Non, tu me persécutes, mais il ne change pas. Dans la politesse. Non, c'est pas... Non. Je continue mon chemin. En restant ferme. Troisième, ça là, il va envoyer la séduction des riches. Il va te mettre des soucis. Et à ton âge. Et à l'autre là. Là, ce que tu deviens. Et puis tu commences, c'est vrai. Matin, mais tu es soucieux. Mais moi, Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. De quel que vos cœurs ne s'apaisantent par les excès du manger du bois et par les soucis de la vie. Ça, c'est Luc 34. Prenez garde à vous-même. De quel que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger du bois et par les soucis de la vie. Ton cœur devient lourd. Ton esprit devient lourd. Ça étouffe la parole, ça étouffe la vision, ça étouffe le Saint-Esprit. Quand tu passes ton temps à te soucier de toi-même, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je serai? Mon âge avance. Seigneur, tout ça là, c'est pas bon. Il dit quoi? Ne vous inquiétez, dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de vos besoins au Seigneur. C'est pour ça, moi, je n'ai plus de projet. Yes. Je n'ai plus de projet. Je vais vous dire, hein, vous les chefs d'entreprise, là, j'ai beaucoup à vous apporter. Mais vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas, ça va passer devant vous. Tout leader pasteur qui arrive à avoir des annexes et des hommes sous lui est un très bon chef d'entreprise. Yeah. Une église est comme une entreprise très difficile à gérer. Même plus compliquée que ton entreprise. Parce qu'une église gère les hommes. Les hommes sont plus compliqués que les machines, sont plus compliqués que les bananes que tu vends, sont plus compliqués que les habits que tu vends, sont plus compliqués que ce que tu fais. Alléluia. Si tu viens m'écouter, hein, tu vas apprendre beaucoup, puis tu vas développer ton entreprise. Mais comme tu dis, il est pasteur, il va nous apprendre quoi? J'ai choqué les gens ici. Abraham était un homme d'affaires. Mais il était l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, très spirituel. David était un homme d'affaires. Il dit, je ne peux pas passer un jour. Il dit, moi, je ne vais même pas rester un peu dans la maison de Dieu. Moi, je vais dormir. Moi, je vais habiter dans la maison de Dieu. David. Yes. Ils étaient très riches. Abraham avait 300 gardes de corps. Comme vigile. Armés. Pour lui. Et toute la famille. Il avait un village qui s'occupait de sa sécurité. Abraham, lui seul, un homme d'affaires, qui avait un village qui le servait. Et chaque vigile avait son enfant, ses enfants. Les enfants de ces vigiles étaient lui, ses serviteurs. Mais il était l'ami de Dieu. Qui t'a dit qu'être homme d'affaires ne fait pas de toi un homme spirituel? Au contraire, plus tu es spirituel, plus tes affaires vont aller plus loin. Mais seulement que tu ne vas pas tu veux copier le monde. Il ne faut pas copier le monde. Alléluia. Quand je vois les hommes d'affaires chrétiens qui veulent ressembler aux hommes d'affaires pareils, il dit, vous voyez quelqu'un qui est en train de dérailler. Et tu risques de rétrograder bon matin. Yes. Vos exemples, moi je ne dis pas de ne pas faire l'affaire, faites les affaires, mais vos exemples doivent être Abraham. C'est un grand homme d'affaires. Lui, il a réussi. On sait qu'il a réussi. On dit Abraham était fort riche. Vos exemples, Jacob. Jacob était tellement riche que les gens du pays voulaient le chasser. Parce qu'il était plus puissant qu'eux dans leur propre pays. C'est quand tu es venu en Côte d'Ivoire, puis tu es plus puissant que tous les Ivoiriens. C'était des hommes d'affaires. Mais c'est lui qui a prié toute la nuit. Il y a un homme d'affaires qui peut prier toute la nuit. Si tu connais un homme d'affaires, va lui dire ça. Un homme, non, oui, mais ça va parce qu'aujourd'hui, quand on dit non, c'est un homme d'affaires, lui, il est là. Suivez ici, c'est de réfléchir à investissement. Tu penses que c'est comme ça que tu vas t'en sortir? Tu penses que c'est comme ça? Suivez-moi. Les autres hommes d'affaires, ils ne vous disent pas tout. Les hommes d'affaires du monde, ils ne vous diront pas tout. Derrière moi, on a découvert, non? Il y a plein qui font qu'on appelle une entreprise fictive. C'est pas ça? Et puis derrière, ils vendent drogue. Toi, tu le vois, il a l'argent, l'homme, il est fort. N'importe quoi, chez les, c'est la drogue qui le rend riche. Si on le met dans les normes, il ne peut pas s'enrichir. Ça veut dire que c'est tout ce qui développe comme concept là, c'est du faux. Très faux. Mais ça ne marche pas. Si ça marchait, lui n'allait pas vendre drogue. C'est n'importe quoi. Vous les enviez pour rien. Les vrais hommes d'affaires riches sont dans la Bible. David. Même Salomon n'était pas un homme de Dieu. Salomon, c'était un homme d'affaires, un leader, un roi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent que lui. Mais c'est ce Salomon-là qui est venu, il dit, il ne cherche pas l'argent. Voici des codes qu'on vous donne dans la Bible. Un homme d'affaires ne doit pas chercher l'argent. Il doit chercher autre chose que l'argent. C'est comme ça qu'il va devenir très riche dans ses affaires. Mais tout ça, quand on vous dit ça, vous dites, oh, chez-les. Vous
vous êtes devenus des auditeurs maintenant, la séduction de la richesse a étouffé la parole. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à produire. Les hommes d'affaires du monde, ils font quoi? Si tu veux les copier, tu vas commencer à faire comme eux. Ils ne prient pas. Vrai ou faux? Beaucoup d'entre eux ont des crânes. On connaît un comme ça, lui, il a un crâne humain chez lui. Il boit l'eau dedans. Il finit de faire ça. Il est Guy. Lui-même, ce n'est pas Guy. L'esprit de moi-même est chez lui-même. Et il vient causer avec vous. Il s'est Guy la nuit. Il vient causer. Puis toi, il t'empêche de prier. Il te fait quoi qu'il ne fait rien. Tu le vois comme ça. Il est plus spirituel que toi. Parce que boire d'un crâne humain, il faut être spirituel pour ça. Mais dans le mauvais sens. Tu les vois comme ça, ils boivent sang des bébés, boivent sang des gens. Ils ne vont jamais vous dire ça. Je vous ai expliqué une fois, non? Un jour, il y a un jeune homme. Un jeune riche, il venait ses 4x4, ses Range Rover, il venait déposer l'argent des millions chaque semaine. Et puis, il y a un vigile qui l'a approché pour dire, ah, vieux père. C'est ça, quand tu as l'argent, tout le monde t'appelle vieux père. Moi-même, dernièrement, j'étais dans ma voiture et puis, un vieux policier, il m'arrête. Dès qu'il descend, il fait sortir, mais il avait touché mon coffre avant de faire sortir mes papiers. Il dit, non, tonton, il ne faut pas faire ça. Il dit, il a fait quoi, papier? Quand il te voit, il sait que tu es à jour. Tonton, on est 4 sur la route, là. C'est chaud. C'est pas l'un qui m'a demandé, mais c'est le tonton, là. Un vieux barbu qui peut m'appeler mon jeune tonton. C'est pas ici dans la voiture qui fait ça. Donc, il dit au vieux père. Le vieux père là, l'a regardé, le jeune homme l'a regardé. Il dit, rentre dans ma voiture. Que je vais te ressembler. Il dit, rentre dans ma voiture. Et puis maintenant, le petit va soulever son habit. Et puis il lui montre une grosse plaie. Il dit, tu vois, il dit, tu comptes combien d'asticots dedans? Il restait 5 asticots. Il dit, les 5 là, c'est le nombre d'années qui me reste à vivre. Que j'ai vendu ma vie, j'ai tout, maintenant je regrette. Il me reste 5 ans à vivre. Que ce n'est pas une bonne vie. Qu'il faut te battre normalement. Il ne faut pas faire comme moi. Le jeune qui est descendu de la voiture là, il a... Quand vous voyez, je vous dis, il va vous dire quelque chose. Les gens disent non, que Dieu n'aime pas donner l'argent aux gens. Il faut aller dans la Bible pour voir que Dieu aime donner l'argent aux gens. Il faut voir Salomon, et puis tu vas savoir que Dieu aime donner l'argent aux gens. Il dit, il y a des rendre riches. Personne sur la terre, après toi, sera plus riche que toi. C'est là que tu vois que Dieu aime rendre l'homme riche. Mais c'est nos cœurs là. Ça ne peut pas supporter la richesse. Ça ne nous donne pas. Mais si tu as rendu riche tout à l'heure là, tu as aimé l'argent que lui. C'est pour ça. Dieu cherche des gens qui n'aiment pas l'argent que lui. Des gens qui peuvent dire, on l'appelle pour dire, hey, demain il y a une affaire. C'est quand dimanche, non. Laissez. Moi je ne travaille pas dimanche. Dimanche c'est réservé à mon Dieu. Remettez l'affaire au lundi ou bien laissez. Dieu cherche des gens comme ça. Regarde. Quand ils ont fait le théâtre là, ça m'a rappelé quelque chose. Où elle devait vendre son terrain. Je suis sûr qu'il y a certains qui ont dit, mais toi là, tu peux prendre les 1 milliard et puis aller payer un terrain, même plus grand. Venir donner au pasteur, c'est la sagesse. Mais c'est ça le piège. Vous voyez comment Satan est malin. On l'appelle, il a trompé le monde entier. Si quelqu'un peut tromper le monde entier, c'est qu'il est intelligent. Vous tous qui avez réfléchi, Satan vous a eu. Écoutez-moi très bien. Quand tu as consacré quelque chose à Dieu, il ne faut pas vendre. Ils sont venus me demander, notre cas là, il y a une école qui voulait louer ça, 500 000 par semaine. J'ai refusé. Quand elle est là, ça fait quoi? Ça ne bouge pas. Mais j'ai refusé. 500 000, c'est l'argent. Il y a des dit, c'est que vous voyez là, on a consacré ça à Dieu, c'est saint. Une fois que tu dis que quelque chose est saint, là, Dieu est jaloux. Si tu vends, tu as profané ça. Tu viens de le blesser. Oh ouais. Ah, tout n'est pas l'argent. Vous parlez là. Montrez-moi qui était riche qu'Abraham. Qui aujourd'hui a 300 gars. Ça, c'est les hommes. Hein. Et les femmes. Ça fait 600. Et les enfants. Peut-être chacun a 3. Montre-moi sur la terre actuellement qui a près de 1000, un village de 1000 personnes qui le gardent. Montre-moi qui. Mais c'est Dieu qui a fait ça pour Abraham, son ami. Un homme d'affaires. Dieu veut que tu sois spirituel. Oh. Ne laisse pas l'amour de la richesse tuer la parole de Dieu en toi. Les soucis de la vie. Laissez. Dieu sait que vous en avez besoin. Femme, le désir de te marier, c'est Dieu qui a mis en toi. Le désir d'enfanter, c'est Dieu qui a mis en toi. C'est Dieu qui t'a donné des entrailles. Calme-toi. Chaque chose à son temps. Oh, dis à mec qui est prêt. Arrête de te soucier. Yes. Ne te soucie pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Sans te soucier. Moi, je ne sais pas où il a habité demain.
Vous savez que le terrain qu'on m'a donné en gris là, jusqu'à présent, je ne sais pas si ça sera ma maison, je ne sais pas. J'ai aucun projet. Quand ils vont envoyer, quand on fait les papiers, ils disent Seigneur, vas-y, ils ont fait les papiers. On fait quoi? Je ne sais pas quand j'ai construit dessus. J'attends Dieu. Je lui fais confiance. Il sait que j'en ai besoin. Mais le verset là, Matthieu 6, 32. Il sait que j'en ai besoin. Il sait que j'ai 3 enfants. Qu'il y a un qui est en route. Et s'il a adopté d'autres, il y en a encore. Alléluia. Il sait. Qu'à chaque enfant, il doit laisser une maison. Il sait. Mais je pense que chaque chose en son temps. Yeah. Mais le verset. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les richesses. Votre Père céleste. Toi, ça c'est dans ma Bible. Dans toi, ta Bible, il est écrit, votre Père céleste ne sait pas. Non, parce que ton comportement, c'est comme s'il ne sait pas. Remets. Dans toi, ta Bible, André, c'est écrit, votre Père céleste qui est là. Il ne sait pas que vous en avez besoin. Mais moi, dans ma Bible, il est écrit, il sait que moi, j'en ai besoin. C'est pour ça que je lui ai laissé mon avenir. J'ai tué mes rêves et je lui ai laissé mon avenir. Décide. Où tu vas, j'irai. Où tu veux que je sois, je serai. Ce que tu me donnes me fera plaisir. Je serai heureux avec ça. Voici des gens comme Abraham. C'est comme ça qu'ils ont pensé. Des gens comme David. Ne laissez pas la séduction des richesses vous tuer. C'est pour ça que j'ai fini par le plan payer. J'aime pas trop les trucs qui sont sur Facebook. Cherche ton argent. Moi, j'aime pas ça. Mais ça vous amène à courir. Vous pensez que l'argent est tout. Il y a un sage, un homme de Dieu, écrivain aussi qui a dit un truc. Il dit, on a 5 boules dans la main. Il y a 4 boules qui sont en caoutchouc. Et il y a une boule qui est en verre. Yes. Et il me fait que m'appeler, je m'a dit, elle t'a cité ses priorités. Et puis il a dit, toutes tes priorités, ce n'est pas des priorités. Que la priorité première, c'est Dieu. Après Dieu, ton foyer. Quand il dit ton foyer, ton mari, tes enfants, toi-même, en matière d'homme. Amen. En matière d'homme. Et puis j'ai commencé à classer pour elle. L'argent était à la 6e position. Elle m'a dit, papa, tu as mis l'argent à la 6e position. Je lui ai dit, oui, l'argent n'est pas si important que ça. C'est vous qui lui accordez tellement d'importance. Bien. L'argent, on peut avoir ça à tout moment. Mais Dieu, tu ne l'auras pas à tout moment. Il faut me croire. Tu n'auras pas Dieu à tout moment. Yes. L'opportunité de servir Dieu, tu n'auras pas ça à tout moment. Un temps va venir, ton âge ne va pas te permettre de servir Dieu. Il faut me croire. Il y a un tonton là, il est vieilli comme ça, il a donné sa vie. Dieu merci, il a donné sa vie avant de mourir. Mais il était très vieux. Quand tu lui demandes, en cas de prier pourquoi? Il dit prier pour mes enfants. Il n'avait plus sujet. Il ne peut pas dire prier pour moi et servir Dieu. Il connaît, il est vieux. Il ne faut pas ça t'arriver au nom de Jésus. Parce qu'ajoute-moi quelque chose. Il est temps, les enfants. Soyez des auditeurs qui n'oublient pas. La richesse, l'amour de la richesse et les soucis de la vie tuent la parole. Tu fais oublier ça. Le fait que tu ne répètes pas ça, ça tue la parole. Tu fais oublier ça. Le fait que quand les gens te persécutent, tu ne persévères pas, ça tue la parole. Et tu fais oublier ça. Amen. Et le dernier, et la dernière terre. Mets la dernière terre. La bonne terre. La bonne terre. Mets la bonne terre. Mets la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Voici ce que je te réserve au nom de Jésus. Cette année, on va donner des fruits, mon frère. C'est l'année du prochain niveau. J'ai dit à la veille, prêchez sur le prochain niveau. Je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a dit, prêche sur le prochain niveau. C'était quelque chose d'autre. Écoutez, le prochain niveau, fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu dans ta vie cette année. C'est-à-dire, vous n'avez jamais fait un an sans manquer dimanche. Décide, à partir de maintenant, je ne vais pas manquer un dimanche jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, vous n'avez jamais lu la Bible entière. Prends la Bible, dis Bible là. Je vais lire ça de Genèse à Apocalypse. Yeah. Prends l'engagement. Moi, cette année-là, tous les samedis, je vais évangéliser. Mais je n'ai jamais fait ça. Moi, je prends l'engagement d'inviter des gens, d'être berger. Je n'ai jamais fait ça. Je décide, maintenant, je paye 20%. Je n'ai jamais fait ça. Je décide maintenant, chaque dimanche, je ne donne pas moins de 10 000, mais 15 000 comme offrande. Ou bien 2 000 francs, mais 1 000 francs. Je n'ai jamais fait ça.
Je décide d'entrer dans un département. Je ne suis jamais entré dans un département pour servir. Le niveau prochain demande de nouveaux comportements. Yes. Changer de comportement. C'est le nouveau niveau. On n'est plus dans le niveau d'avant. Je leur ai dit vendredi, tout doit changer dans la vie. Même habit, quand tu as porté ça 4 fois, 5 fois, tu es changé. Regardez, c'est parce qu'on ne doit pas changer garçon et puis femme. Si on pouvait, on allait nous tous changer. Vous voyez, moi? On allait nous tous changer. Si ce n'était pas un péché, au bout de 10 ans, tu allais vouloir changer ton homme là. Parce que tout ce qui est nouveau est beau. Tout ce qui a duré est bizarre. Il faut changer les pièces. Sinon, c'est pas bon. Mais les gens n'aiment pas changer les pièces. Donc, voiture est là. On va rester dans ça. J'ai dit aux femmes, même la maison, quand tu commences à ton mari, vous êtes pauvre. Il y a une maison dans laquelle vous êtes. Mais quand vous commencez à devenir riche, vous déménagez. Vous changez vos fauteuils. Vous changez, même où payez vos habits, vous changez là-bas. Tout change. La nourriture aussi doit changer. On ne peut pas continuer à manger jumblé. Un poisson sec. On glisse. Tout doit changer. Écoutez, Dieu aussi est comme ça. Quel est cet enfant qui, depuis les chrétiens, il ne change pas? Il est le même. Ta pièce est gâtée. Il faut la rechanger. Pardon. Dieu veut maintenant que tu fasses de nouvelles choses. Dieu aime les nouvelles choses. Cette année, soyez des auditeurs qui n'oublient pas. Vous allez porter des fruits. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus oublier le message de ton serviteur. Je ne veux plus oublier ta parole. Je ne veux plus laisser ta parole être étouffée par mes soucis, par mes problèmes, par mon avenir, par la séduction des richesses. Je ne vais plus laisser les persécutions m'empêcher de prospérer. Je ne vais plus écouter une seule fois. Je vais écouter, réécouter, toucher, retoucher. Seigneur, pendant que je prie, que je parle en langue, aide-moi.